Elle fait rire. Elle fait rire, cette accusation de cet activiste. Et je crois qu'il faut le dire sans embâge. Si au Bénin, il devait y avoir des légionnaires français ou un légionnaire français, il s'appellerait, je crois, Stélio Gilles Robert Kaposhishi, alias Kemi Seba. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et c'est pour ça que, de cette tribune, il faut rendre hommage à nos concitoyens béninois qui, de façon unanime, ont marqué leur désapprobation, leur indignation face à cette nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin. Parce qu'il faut s'en convaincre, il n'y a pas un autre objectif à l'activisme soi-disant de M. Kemi Seba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Autrement, vous en conviendrez, les arguments fallacieux qui sont souvent évoqués pour justifier un certain nationalisme ou d'un certain panafricanisme sont sans fondement aucun s'agissant du Bénin. Et chaque fois que nous l'avons mis face à ces mensonges, en démontrant à l'opinion que ces accusations étaient totalement infondées et farfelues, les heures d'après, c'est une autre invention qui apparaît. Et le cas d'espèce, c'est que tout dernièrement, quand on a fini de démontrer, en lançant même le défi à ceux qui voudraient, à partir du Niger, venir ici, faire le tour de notre pays pour voir avec nous s'il y avait des bases militaires françaises, quand on a fini de démontrer l'inexistence de ces bases, c'est depuis Niamey que M. Kaposhishi a inventé, parce qu'il aurait été convaincu, lui, par des documents qui lui auraient été présentés là-bas, il aurait été convaincu, disais-je, de la présence de légionnaires français au sein de notre armée pour je ne sais quoi à faire ici. Les Béninois ont compris que sa seule mission, parce que c'est de ça qu'il vit, ses commanditaires le nourrissent pour cela, c'est de favoriser les troubles ici, c'est de favoriser la déstabilisation de notre pays. Fort heureusement, le gouvernement a travaillé depuis les années 2016-2017 à renforcer notre pays en toutes ses composantes, y compris au plan de la sécurité intérieure et de la préservation de l'intégrité de notre territoire. Le nationalisme, le souverainisme, me semble-t-il, devrait d'abord se nourrir du patriotisme. Et de M. Kemi Seba, je n'en ai noté nulle trace. À tel point d'ailleurs que ses comparses à lui, vous l'aurez observé vous aussi des médias, ils ne s'en prennent jamais à leur pays d'origine, comme si tout allait bien là-bas et qu'au Bénin c'était l'enfer. Mais lui, à chaque prise de parole, il faut descendre le Bénin de sa réputation qui est de plus en plus renforcée aujourd'hui, pays attractif, pays de gens sérieux, où on travaille bien, on fait les choses de mieux en mieux. Je n'ai jamais entendu les Nathalie Yam critiquer le Cameroun parce que tout serait mauvais là-bas. Je n'ai jamais entendu ça. Donc eux au moins encore, je crois qu'ils savent ce que c'est que d'être le ressortissant d'un pays, d'appartenir à une communauté nationale. Et donc je voudrais enfin dire à notre compatriote, puisque c'en est un, M. Kaposhishi alias Kemi Seba, je pense qu'il est temps qu'il change la lame, comme aurait dit le professeur Mombi de regretter mémoire, à qui je ne peux qu'emprunter cette belle expression pour lui dire d'aller trouver mieux comme argument. S'il a envie d'être un panafricaniste digne du nom, ça n'est pas ainsi que ça se fait. Et j'avais déjà eu l'occasion de leur dire par ailleurs que le président Talon n'a attendu aucun souverainiste, aucun panafricaniste des temps nouveaux pour faire la preuve de son engagement panafricaniste. Quel autre acte démonstratif voudriez-vous avoir de la part d'un dirigeant africain que celui des emptés de visa, tout citoyen africain voulant venir au Bénin? Quel autre acte? Donnez-moi un seul, majeur. Quel autre acte voulez-vous d'un dirigeant africain qu'il érige à la mémoire collective et pour la postérité les héros que notre pays a connus au plan justement de la lutte contre l'impérialisme et contre la pénétration coloniale? Nous avons fait au Bénin
une statue en hommage à Bioguera. Bioguera n'était pas un roi par le passé. Bioguera était un combattant, un résistant. Et nous l'avons érigé à Cotonou ici pour dire aux jeunes Béninois, aux jeunes Africains qu'il y a eu par le passé dans nos pays, sur nos territoires, des gens qui ont lutté, qui ont été nationalistes. Nous avons fait la statue des Amazones pour la même raison. Comme avant nous, le régime du PRPB avait déjà fait le roi Béanzin. Donc nous avons connu des résistants ici. Et nous les valorisons. Je mettrai au défi, M. Kemi Seba, de me donner un seul exemple. Des pays africains qu'il voudrait bien voir notre pays copier, de me donner un seul exemple où l'on a fait de telles réalisations pour valoriser des gens qui, chez eux, ont mené les mêmes combats que ceux que nous, ici, nous portons en héros et que nous montrons à notre jeunesse, à la postérité, comme étant des valeurs sûres dont on peut s'inspirer.